Eh bien, bonjour. En ce dimanche, je vais vous présenter les pièces italiennes que nos ancêtres ont pu avoir en main lors des campagnes d'Italie. On va commencer par cet écu de Bologne en 29 grammes, 41 mm. Un gouvernement populaire qui aura duré 6 mois. Et on remarquera cette deuxième frappe. Parmi plusieurs, ça a duré durant 6 mois, un état temporaire, le gouvernement populaire qui a duré 6 mois, aux armes de la ville de Bologne. C'était après l'entrée des troupes françaises dans les États pontificaux du Nord, où le pape Pie VI a accepté les conditions du général Bonaparte le 21 juin 1796. Voilà. Et ce deuxième type est vraiment très beau, parce qu'on retrouvera la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Mais en revanche, le paysage reste sur ce deuxième type magnifique. Avec toujours cette particularité des Italiennes, avec une tranche fort sympathique. Ensuite, les armées françaises repoussent les Autrichiens à travers la Vénétie, le Frioul, jusqu'aux portes de Vienne, et c'est le traité de paix. Le 17 avril 1797, ce sont les Pâques véronaises. Les habitants de Vérone massacrent 400 Français. L'émeute est réprimée et Bonaparte impose une forte sanction financière aux Véronais. L'abdication du juge de Venise principalement, et la création d'une municipalité démocratique le 12 mai 1797 qui se substitue à la République. Et vous remarquerez les traits incroyables de cette pièce. Alors ça ne durera que 5 mois, la frappe de cette monnaie n'aura duré que 5 mois, et à l'issue de laquelle, selon le traité de Campo Formio, le 17 octobre 1997, la Vénétie disparaît et appartient à l'Autriche. La Ligurie, magnifique croix sur un beau blason, très délicat. Pareil, on est sur un écu de 8 lires, sur la Riviera italienne, un nouveau gouvernement provisoire en juin 1797, par le général en chef des armées d'Italie, Bonaparte. Un projet de constitution en 1998, suite à un suffrage populaire, qui est adopté et qui crée la République ligure, dont la capitale est Gênes aujourd'hui. À l'époque aussi, magnifique. Ça durera jusqu'au 9 juin 1805, où la République ligure sera incorporée à l'Empire français. Enfin, et ensuite, on a une pièce du Piémont, un demi-écu, en TB. À la suite des campagnes d'Italie du Nord, le Piémont est détaché du royaume de Sardaigne par le traité de Campo Formio. Le 10 décembre 1798, la République piémontaise est proclamée et Turin est la capitale. Plus tard, en juin 1799, on aura les armées autrichiennes et russes qui attaqueront le Piémont et la faible garnison française devra capituler. Incroyable, c'est magnifique. Une belle pièce d'argent. Et le Piémont reviendra à la France sous l'Empire, pareil, dans les mêmes années que cité plus tôt. On a une belle napolitaine ensuite. En 1798, le roi de Naples, Ferdinand IV, encouragé par son épouse autrichienne et par l'amiral anglais Nelson, engage une guerre contre la France, qui se termine par un désastre. Après les combats de janvier 1799, les troupes françaises commandées par le général Championnet entrent dans Naples et la course s'enfuit à Palerme, en Sicile. Le 21 janvier 1799, on a donc la République parthénopéenne, c'est pas facile à dire, qui est proclamée. Une faible garnison française est maintenue à Naples. Les Anglais et les troupes du cardinal Ruffo reprennent le combat. Malgré la promesse de Ruffo, un armistice généreux, le Ferdinand IV procède à de nombreux massacres parmi les républicains de Naples. Donc beaucoup de Français qui y restent. L'éphémère République prend fin le 19 juin 1799. Donc intéressant également. On va avoir de retour d'Égypte le premier consul qui traverse les Alpes
qui tombe sur le flanc des armées autrichiennes, et c'est la victoire de Marengo, le 14 juin 1800. La République cisalpine est établie et deviendra le 26 janvier 1802 la République italienne. Très très joli aussi, très sympathique. Scudo. Belle pièce également pour Rome. Magnifique. Un écu romain. Magnifique, très lourd. Une tranche magnifique avec les feuilles de laurier et tout. Magnifique. Avant-dernière pièce, la République subalpine. Après la cisalpine, on a la subalpine. Alors celle-là est magnifique. Je vais essayer de vous rendre le meilleur. Elle a été créée et la ville de Turin est confirmée comme capitale. Cette nouvelle république durera 2 ans. Le Senatus Consulte du 25 septembre 1802 entérinera le rattachement du Piémont à la France sous la forme de 5 départements, la Loire, Marengo, Pau, Sesia et Stour. Le chef-lieu de Pau reste Turin. Et là, c'est surtout derrière qu'on va observer les détails assez incroyables, notamment sur le lassage des pieds, les drapés. Donc là, oui, là on est sur la très 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 belle pièce. Elle est en sup, hein. Elle est en sup celle-ci, oui. Sup plus. Quasi splendide. Vous avez quasiment tous les détails. Il y a des effacements, hein. Forcément elle a été utilisée, mais justement parce qu'elle a été utilisée et très peu abîmée, elle est magnifique. Voilà. Et on arrive justement à l'inclusion dans l'Empire français, où Napoléon se fait roi d'Italie. Alors cette pièce-là, évidemment, comme vous le voyez, elle est en SPL, voire SPL+. Des détails assez incroyables dans l'héraldique. On retrouve le côté français, hein. On n'a plus les feuilles de laurier, on a une écriture Dieu protège l'Italie comme Dieu protège la France. Et les cheveux du roi d'Italie, empereur de France. Voilà, c'est une pièce qui est sortie en 1812 à Milan. Elle a cette texture des cheveux qui n'a pas bougé, qui est assez incroyable. Alors on est sur du 24, presque 25 grammes. Et une belle pièce, hein, très très belle pièce. Donc voilà pour ce premier épisode, qui aura duré moins de 8 minutes. Et les prochaines fois, eh bien, nous passerons aux autres campagnes de l'Empire, en fonction des différentes évolutions, notamment en passant par les différents francs, puis ensuite par la famille impériale, et puis en fin de bon pour terminer en Russie. En vous souhaitant un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.